Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer un confit de canard. Alors vous l'avez compris, d'une manière générale on propose des préparations dont on pique le nom existant et puis c'est réaménagé à notre façon. Donc c'est un confit de canard réellement revisité. Un confit de canard, ça se fait sur un certain temps, vous vous en doutez, mais je vous propose une préparation qui sera faite en moins de 2 heures et qui va ressembler assez étrangement à un confit de canard. Donc c'est un plat très agréable que l'on peut préparer en toute saison plutôt que d'acheter du confit de canard en boîte, c'est du frais. D'autant que j'ai trouvé aujourd'hui chez mon petit boucher du canard, des cuisses de canard à 6 € du kilo. J'en ai profité et puis on va préparer tout cela. Alors, j'ai mon canard, j'ai 2 cuisses de canard, c'est ce qui m'intéressait. De belles cuisses de canard, hein. Alors, pour commencer, je vais retirer, il y a quelques plumes à certains endroits, ça c'est un grand classique dans le canard. Eh bien, on s'arrange pour les retirer. J'ai une première cuisse que je vais ouvrir légèrement, une petite entaille par le dessus. Dans la cuisse, je vais faire également une entaille dans la cuisse. Je vais vous montrer cela, qui va en dessous de l'os. Une entaille qui va en dessous, sans passer de l'autre côté, jusqu'à la peau, qui va en dessous de l'os. Voilà, c'est fait. Et dans le haut, également la même chose. Une petite entaille qui va en dessous de l'os. Ceci, c'est pour permettre au sel particulièrement d'entrer à l'intérieur, parce qu'un confit de canard a une tendance plutôt salée par rapport à d'autres plats. Et bien, pour respecter cela, il faudra faire ces 2 entailles. Ma deuxième cuisse, je fais exactement la même chose. Donc, la petite entaille à la jonction, avec un couteau qui coupe à peine, je ne risque pas de me blesser, plutôt que de prendre le véritable couteau, mais nous ne sommes pas des professionnels de la cuisine, on va s'arranger avec les moyens de bord. Alors, je vais utiliser mon petit couteau sympa d'habitude. Je fais mon entaille dans l'os, où le couteau passe juste derrière l'os. Une deuxième entaille où le couteau passe juste derrière l'os également, pour que le sel puisse entrer à l'intérieur. J'avais 2 autres morceaux qu'il m'a mis. Là encore, s'il reste des plumes, il y a toujours un résidu de plumes souvent dans la viande de canard, vous avez cela. Alors, une et la deuxième, tiens, il y a un petit truc qui ne me plaît pas ici. Alors il me les a donné, j'ai acheté mes cuisses de canard, mais je les ai lavées bien sûr. Ça c'est un principe, chez moi je lave toujours les viandes. Donc là c'est un petit morceau badelle, un deuxième morceau, un morceau badelle et deux autres morceaux d'aile, ça suffit largement. Donc une petite entaille ici, pour ne pas me blesser, je fais directement sur ma plaque Delicious. Une deuxième entaille qui va chercher l'os. Je me lave les mains. Et en fait, je vais préparer le canard, le laisser lever pendant à peu près une trentaine de minutes et ensuite je vais mettre à la cuisson. Donc je vais prendre un oignon, je vais mettre tout cela dans une cocotte minute de petite contenance. Si vous avez une casserole avec un couvercle, ça fonctionne également. La casserole il faudra doubler le temps de cuisson simplement. Ici, nous aurons environ 45 minutes de cuisson, alors que dans une casserole, il faudra faire 2 fois 45 minutes. Donc, je prends mon canard, je n'ai plus besoin de ma plaque dans l'immédiat. Mon canard que je mets donc dans la cocotte. Je prends les oignons que je hache grossièrement.
un oignon, mon deuxième oignon, parce que j'en ai deux des oignons, que je coupe toujours grossièrement. J'y ajoute une gousse d'ail. Vous connaissez maintenant ma façon d'écraser l'ail. Vous avez une pince ail, c'est bien, vous le faites. Vous ne l'avez pas, vous faites contre le pouce, entre deux ou trois doigts, contre le pouce. Et on a l'ail haché en petits morceaux. Si vous n'avez pas le courage de le faire entre les doigts, ou si vous craignez quelque chose, vous coupez en petits carrés également. Il y a pas mal de personnes qui le font. Moi, je préfère l'écraser, l'ail. Je mets quelques branches de thym que je parsème. Je mets une grande feuille de laurier ou deux feuilles de laurier. Deux carottes que je coupe grossièrement également. Tout cela va contribuer à donner du goût à ma sauce. Je vais prendre un pilon. Alors, un pilon, si vous en avez, c'est mieux. Si vous n'en avez pas, vous écrasez dans la pince ail ou vous prenez un petit gourdin, vous tapez sur une planche en bois, pas sur ma plaque en bois, bien sûr. Je mets 3 clous de girofle et pour permettre aux clous de girofle de s'écraser, je vais y adjoindre quelques grains de poivre. Alors, la quantité de grains de poivre va représenter une cuillère pas complètement pleine de poivre. Ça fait beaucoup, mais on en a besoin. Grâce au grain de poivre, les clous de girofle vont pouvoir s'écraser. Et j'écrase tout ça. Sinon, il y a aussi la possibilité d'acheter le clou de girofle déjà moulu. Mon but, c'est quand même de ne pas faire trop de dépenses, donc j'utilise ce que j'ai. Voilà, mes grains sont écrasés. Vous voyez ce que ça donne? Du sel. Alors pour le sel, je vais prendre une cuillère à dessert, quasiment pleine. Pas pleine, un peu plus de la moitié. Vous voyez ce que ça donne? Que je vais parsemer sur mon canard. Je ne suis pas adepte du gras, donc j'évite de rajouter du gras pour ma part. Je mélange tout cela. Hop, un morceau d'oignon vivant, on le récupère au vol. Je me lave les mains. Je ferme le couvercle de la cocotte. Et je n'y touche pas. Ce n'est pas en train de cuire. C'est une préparation qui va durer à peu près 30 minutes. Et on se dit à tout à l'heure. Je reviens dans 30 minutes. Ciao. Nous voilà, cela fait 30 minutes que l'ensemble de notre canard est avec toutes ses épices dans la cocotte. On va reprendre donc notre cocotte minute. Nous allons y rajouter un peu de persil. Alors le persil, j'achète une botte de persil. Je lave, je coupe en tout petits morceaux avec des ciseaux de cuisine. Et je mets tout cela dans un sachet que je mets au congélateur. C'est bien que j'ai du persil en permanence toute l'année.
qui sort du congèle. Le goût est très agréable. Donc, une poignée de persil, carrément. Et je trouve que ça ne fait pas assez, donc j'en rajoute une deuxième poignée. Je range mon persil au congélateur et je suis à vous dans 8 secondes. Secondes plus tard, je prends une cuillère de moutarde. Alors, quand je dis une cuillère, rappelez-vous, c'est une cuillère à ras-bord. Ce n'est pas une cuillère qui dépasse de partout. Une cuillère de moutarde. J'en mets un petit peu partout. Je prends un verre. Un verre à eau, un grand verre à eau que je remplis d'eau. Un grand verre rempli d'eau. Que je verse dans ma préparation. Je referme. Comme je suis très ordonné, plus ou moins, je referme ma moutarde, que je range. Sept secondes, 5 plus tard, je mets ma préparation au feu. Ma cocotte minute est sur le feu, l'ensemble est en train de cuire. Je vais compter 45 minutes. Et si je n'ai pas de cocotte minute, je prends une casserole avec son couvercle. Un couvercle qui ferme correctement sur la casserole. Je mets au feu, sauf que je double le temps de cuisson. Alors effectivement, de temps en temps, je vais remuer ma cocotte minute. Comme cela. Pour sentir s'il y a toujours de l'eau dans la cocotte minute. Parce qu'en cours de cuisson, effectivement, le canard, la viande va rendre son jus, va rendre de l'eau. Donc il y aura de l'eau qui va se former à l'intérieur. N'attendez pas que l'ensemble brûle. Si vous sentez que ça sent le cramé, vous retirez. Si vous considérez qu'il n'y a plus assez d'eau, vous retirez la cocotte. Toujours laisser refroidir la cocotte avant de l'ouvrir, extrêmement dangereux. Donc on retire la soupape de sécurité, on laisse échapper l'air chaud. Ensuite, on ouvre, on regarde. Il n'y a pas assez d'eau. Je peux rajouter éventuellement un demi-verre d'eau. Éventuellement. Plus, ça ferait beaucoup, me semble-t-il. Donc là, l'ensemble est en train de cuire. Je laisse tout cela cuire 45 minutes. Et je vous dis à tout à l'heure. J'arrive dans 45 minutes. Bonne soirée. Donc 47 minutes plus tard, j'ai retiré la soupape de sécurité de la cocotte minute. J'ouvre ma cocotte minute, toute la vapeur qui s'en va, et jusque là c'est normal. Et je vais contrôler donc la cuisson de mon canard. Une assiette. Et la cuisson de mon canard, qui me semble-t-il correspond parfaitement à ce que nous voulions, un confit de canard. Vous voyez le canard? Vous voyez? Il est cuit à souhait, à souhait. Si vous voyez ce que ça donne, à souhait. Hein? Mon canard, il est complètement cuit. Je vais donc retirer tout cela de la cocotte. En l'occurrence, je ne vais faire que les deux cuisses pour l'instant. Hein. On va faire pour 2 personnes. Sachant qu'il nous reste suffisamment de canard, on en a eu plus de 6 €, on en a parlé en début de préparation.
un petit peu moins de 6 euros parce qu'il y a un peu moins d'un kilo quand même. Et il en reste largement assez pour une personne, très largement assez. Donc le coût des moins de 10 euros pour deux personnes est parfaitement respecté jusque-là. Je vais prendre donc ma poêle à frire. Une poêle à frire. Je pose ceci là. Vous n'y touchez pas. Hein. Vous n'y touchez pas, je reviens. Ça. Là. Je vais mettre un peu d'huile au fond de la poêle à frire. L'huile, je suis tant que c'est possible contre le gras inutile. Alors je vais prendre l'huile, le gras de mon canard qui est au fond de la poêle à frire. Je vais en mettre 3 cuillères dans ma poêle à frire. Trois cuillères, disait-on. 1, 2, 3 cuillères. On les voit les 3 cuillères, c'est bien. Je remets donc ma poêle à frire sur le feu. À feu vif. Pendant ce temps, donc ici j'ai un reste de carotte, vous vous rappelez? Tant qu'il y a des restes, on essaie de les utiliser. Un reste de carotte d'un plat de ce midi. De la carotte bouillie. Nous avons mangé de la salade de carottes ce midi, carottes cuites. Donc je les laisse, elles vont servir. Je prends 2 oignons. Donc mon canard, je le pose là-bas. Et puisque l'huile est en train de fristouiller, je vais mettre mes cuisses de canard dans ma poêle à frire. Mes cuisses de canard dans la poêle à frire. Dieu que c'est bon. Dieu que c'est bon. Je le disais donc, mes cuisses de canard que je bouge en permanence pour pas qu'elles collent au fond de la poêle. Je bouge ma poêle dans tous les sens, que l'huile puisse passer sous les cuisses. On va faire tout. Donc je baisse un peu mon feu maintenant. Dans sa température, je baisse mon feu. Entre temps, je coupe des oignons en rondelles. Un oignon me suffira. Je prends tout cela que je mets au fond de la poêle. Je passe même des 2 ou 3 rondelles d'oignon sous chaque cuisse pour limiter le contact entre la cuisse et la poêle, si bien qu'elle brûlera moins, elle risque moins de coller. Je remue tout cela. Mon oignon est au fond, tout va bien. L'ensemble ne colle pas, tout va bien. À feu moyen, je prépare une courgette. J'ai retiré une lame de verre sur 2. Ça c'est tout à fait perso, mais j'aime bien retirer une lame sur 2. Et je coupe des tranches de courgettes, moins de 1 cm d'épaisseur. Si vous voulez être pointilleux, je dirais 7 mm d'épaisseur. Vous voyez ce que ça donne, moins d'1 cm.
je vais bouger mes cuisses de canard. Surtout attention que les cuisses ne collent pas au fond de la poêle. Si vous avez une poêle avec un fond antidérapant, c'est mieux. Vous n'avez pas, c'est pas un souci. Je bouge les tranches d'oignon. Je mets ma courgette dans la poêle. Je glisse de la courgette sous la cuisse de canard. Je rajoute 2 cuillères d'huile, l'huile qui était au fond de ma cocotte minute. En l'occurrence, j'en ai mis 3 de cuillères. Je bouge tout cela. Si en bougeant ainsi, l'ensemble bouge, ce qui est dans la poêle bouge, c'est que tout va bien. Si ça ne bouge pas, c'est que ça a collé. Et là, c'est mauvais signe. Alors, empressez-vous de prendre, par exemple, ce type d'ustensile pour passer dessous, pour décoller vite fait. C'est un exemple. Hop. Je bouge de nouveau. C'est un canard feignant. Il ne bouge pas tout seul. On va l'aider à bouger. Hein. Je prends 2 assiettes. Je pousse tout cela. Mes carottes, je les mets dans la poêle à frire. Je parsème un peu partout. Je bouge. Cette fois, je vais mettre un couvercle dessus. À petit feu. Tout ça ne dure que 7-8 minutes grand maximum. Je pousse ici. Mon torchon, il est plié. Ça n'a rien à faire ici. On va le ranger là-bas. Et je vais prendre donc... Vous vous souvenez de la carotte que j'avais mis à l'origine pour ma préparation? Je vais prendre 1, 2, 3 et 4. Une. Je vous vois Sylvie là-bas. Vous vous demandez, mais pourquoi il n'en prend pas 5? Non, non, pas Jérôme, Sylvie. Pourquoi pas 5? Ben, mettez-en en 5 si vous voulez. 2. Je pousse, que vous voyez tout cela. 3. Et 4. Je me lave les mains. Donc, 4 pour l'instant. Je vais bouger mon canard. J'éteins le feu. Je ramène ma préparation vers nous. Ma préparation vers nous. Je prends une cuillère, une fourchette. Je retire mon couvercle. Une cuisse de canard. Je dispose l'autre dans l'autre assiette. Une cuisse de canard. Alors moi, le légume, je l'aime croquant. Alors effectivement, la carotte, elle a été cuite à la cocotte minute, elle ne sera pas croquante. Mais la courgette, par contre, elle est croquante, elle est cuite entre deux. Et ça, j'adore.
2, 4, 6. Pourquoi 6? Même punition, hein. Vous voulez en mettre 7 ou 8 à votre guise. Suivant le taux de gourmandise de madame. Bien que monsieur là-bas, vous semblez au moins aussi gourmand. 4, 5, 6. Une carotte par-dessus. Une carotte par-dessus. Un peu d'oignon. Il me semble que c'est hyper important l'oignon dans le confit de canard. On va les mettre à la tête, par exemple ici. On va les mettre à la tête, par exemple ici. Rappelez-vous le papier cuisine. Pour faire du propre, tout est OK. Préparation. Je vous souhaite un excellent appétit et puis à la prochaine vidéo. Bonne soirée.